Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne, ma vidéo de présentation de qui je suis, qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations et voir du coup qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne. Donc tout d'abord, cette chaîne va être destinée à l'entrepreneuriat, notamment à mon parcours actuel. Chaque mois vous aurez des build-in publics comme on peut les appeler, pour voir du coup quel est l'avancement de ma boîte, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci, les potentiels salons, after work, dîner, vous verrez tout l'envers du décor de comment on développe une startup, comment on l'amène à des sommets, parce que c'est l'objectif. Donc vous verrez tout. Donc tout d'abord, qui je suis, moi c'est Hugo Sanchez, du coup je suis lyonnais comme j'ai dit en introduction, je viens de Lanty plus particulièrement. J'ai été d'abord dans un premier temps de ma vie joueur de tennis sur le circuit junior, donc j'ai fait sport-études de l'âge de mes 13 à mes 18 ans, où j'ai évolué sur le circuit ITF junior, où j'ai pu atteindre un classement mondial, mais après à l'âge de mes 18 ans j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai fait une dépression et même j'étais pas assez fort pour atteindre l'élite du tennis. Donc j'ai arrêté et je suis reparti dans un système classique et j'ai intégré l'université. À l'âge de mes 18 ans, du coup, quand j'ai arrêté le tennis, j'ai voulu tout de suite entreprendre et faire quelque chose de plus passionnant que l'école parce que c'était pas ce qui me passionnait. Et j'ai du coup lancé ma première boîte à l'âge de mes 18 ans avec deux meilleurs amis. Et donc on était trois sur le projet qui s'appelait First Cop. C'était une marketplace de sneakers, donc destinée à concurrencer StockX, With The New, KikiKicks ou encore d'autres. Le First Cop a duré du coup pendant 2 ans et au bout de 2 ans en 2022-2023 First Cop a coulé, on a déposé le bilan parce qu'on n'avait pas assez de trafic, pas assez de volume et notamment avec les petites marges qu'on peut faire dans les sneakers, c'était assez compliqué d'évoluer dans ce monde là et puis en plus de ça le marché de la sneakers n'allait pas très bien et on en voit aussi ce qui s'est passé avec KikiKicks et notamment Restock. Donc le premier projet a coulé. Mais c'est pas pour ça que j'ai voulu m'arrêter, même si certes il y a eu de la dette, parce que du coup sur ce premier projet entrepreneurial, j'ai levé j'ai fait un emprunt à la banque pour pouvoir financer, pouvoir financer cette boîte. Je me suis retrouvé avec un prêt de 36 000 euros que j'ai toujours actuellement, que j'ai toujours pas commencé à rembourser. Mais ça me décourage pas et au contraire ça me motive encore plus à vouloir entreprendre. Du coup après m'avoir fini ma licence, donc en 2023, j'ai décidé avec un collègue à moi que j'ai rencontré à la fac et qui est devenu du coup mon associé Alexandre qui m'a décidé de me rejoindre sur ce projet. On a commencé tous les deux il y a 1 an à trouver une idée du coup sur comment on pourrait révolutionner un métier en particulier et moi je souhaitais faire notamment un master en immobilier. J'ai travaillé en agence et c'est de là où est venue l'idée de en travaillant en agence, on a remarqué un problème qui était notamment sur tout ce qui était l'aspect rénovation, estimation de travaux et projection, qui coûtait bien trop cher actuellement. Et on s'est lancé du coup sur ça il y a 1 an. Et la boîte s'appelle Innovia Solutions et on développe du coup des logiciels pour projeter de la rénovation sur des biens et estimer aussi le prix de la rénovation. Donc quand je dis rénovation, c'est home staging rénovation, c'est-à-dire qu'un client va pouvoir prendre une photo de sa maison et venir changer le sol, les murs, le plafond, modifier aussi l'aménagement, le tout en 3D en 1 minute grâce à l'IA. Et après, la suite logique de venir estimer du coup cette transformation. Donc c'est l'objectif d'Innovia Solutions. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Pour l'instant, c'était beaucoup de MVP, de tests avec les agences dans le coin. Et récemment, du coup, ça s'est un peu accéléré. On a un business angel qui nous a rejoint, un investisseur que vous rencontrez aussi dans les vidéos, qui est un peu connu dans la sphère immobilier. Et du coup, il a décidé de nous rejoindre sur ce projet qui lui aussi lui donne envie et l'anime. Du coup, récemment aussi, on a un dev qui nous a rejoint dans l'équipe. Donc Innovia Solutions, maintenant, on est 4. Alors qu'avant on n'était que 2, les deux fondateurs. Voilà, des belles choses s'annoncent et vous allez nous suivre du coup dans cette aventure. Le but c'est de monter cette startup le plus haut possible. J'espère que je vous ferai la même vidéo dans 1 an avec 30 personnes. C'est le but. Donc l'objectif de cette chaîne c'est de du coup documenter tout notre projet, documenter ma vie. Parce que c'est concrètement ma vie, c'est ce que je fais tous les jours. Du coup, vous allez voir des build-in publics chaque mois sur une rétrospective du mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois? Qu'est-ce qu'on a pu faire de nouveau? Quels sont les avancements? Quel est le chiffre d'affaires? On va être transparent à fond. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à nous suivre aussi sur les réseaux. Je mettrai tous les réseaux en description, LinkedIn, ainsi de suite, si vous voulez rentrer en contact avec nous. Et puis voilà. Bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans l'aventure et bienvenue dans Build-in Public, comment monter une startup qui va lever des millions.